Kaguya, Madara, Pain, Gaara, Zabuza. Tous les antagonistes que je viens de citer vous ont donné la chair de poule. Pourtant, il en existe un moins impressionnant, mais qui est peut-être le plus important dans l'existence de Naruto. Vous savez, ce jour-là, Naruto aurait pu devenir l'antagoniste de sa propre histoire. Parce que sans l'événement dont on va parler aujourd'hui, Naruto aurait certainement rejoint l'Akatsuki. Ce moment où Mizuki sourit à Naruto, il comprend pas ce qui se passe. Parce que personne lui a jamais souri. Alors en plus de ça, quand il lui propose de l'aider pour réaliser son rêve, Naruto il est naïf. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui le remarque, qui en plus de ça lui tend la main, il saute dessus. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on est sur le point de voir naître une des relations les plus importantes dans toute la vie de Naruto. Et que sans les événements dont on va parler dans cette vidéo, le destin de Naruto il aurait pris une trajectoire beaucoup plus dramatique. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pas l'histoire du Hokage qui a sauvé le village en tabassant Pain au tome 47. Non. Aujourd'hui, on va parler de Naruto Uzumaki, tome 1, et encore seul au monde. Pas de parents, pas d'amis, personne. Tous les jours, il rentre chez lui, dans un appartement vide, et tous les soirs, parce que personne l'invite, il mange seul. Dans les rues, les gens le regardent avec dégoût, avec haine. Les parents éloignent leurs enfants. Et Naruto, il comprend pas pourquoi. Il sait juste qu'il est détesté depuis le premier jour, et apparemment sans avoir rien fait. Alors Naruto, il a trouvé un moyen d'être vu. Et ça tient en 3 mots. Fait des bêtises. Alors il fait ses grimaces, il peint sur les murs. Pas parce qu'il est méchant, parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé d'exister. Et ça marche. Les gens crient, ils le détestent encore plus, mais au moins ils le voient. Et là j'ai envie de vous poser une question. Mieux vaut-il être détesté ou invisible ? Mieux vaut-il être haï ou oublié ? Et c'est dans ce contexte-là qu'un soir, Mizuki, un professeur de l'académie, il vient voir Naruto, il lui sourit, un sourire amical, gentil, un sourire que Naruto il n'a pas l'habitude de voir. Mizuki lui dit qu'il va l'aider à devenir ninja. Naruto il est choqué. Pour la première fois, il y a quelqu'un qui veut l'aider, il y a quelqu'un qui lui sourit. C'est une dinguerie. Donc Mizuki lui dit de voler le parchemin interdit, d'y apprendre une technique, et alors, il pourra devenir ninja. Naruto il le fait sans hésiter. Une connerie de plus ou une connerie de moins. Mais attention, là on n'est pas sur Naruto qui peint sur les murs ou qui a volé une pomme. Non. Là c'est dangereux. Là ça touche à l'héritage, ça touche à la sécurité du village. Et quand tous les darons shinobi là, ils apprennent que Naruto il a volé le parchemin, tout le monde veut le retrouver. Tout le monde est énervé. Et c'est Hiruka qui va retrouver Naruto en premier. Caché dans la forêt avec son parchemin. Et Naruto il est content, il est fier. Hiruka il comprend pas. Il le regarde en mode « Qu'est-ce que tu racontes frérot ?» À ce moment-là, aucun des deux ne comprend que Naruto il a été manipulé. Puis Mizuki arrive. Kunai à la main et sourire au visage. Mais c'est plus le même sourire. Là, c'est un sourire froid, vide, plein de haine. Un sourire que Naruto, il connaît bien finalement. Mizuki, tout ce qu'il voulait, c'était récupérer le parchemin et laisser tout le monde croire que c'était Naruto. Et pour en rajouter une couche, Mizuki va commencer à expliquer à Naruto le secret que tout le monde lui cache depuis longtemps. La raison pour laquelle tout le monde le déteste. Naruto, il y a 12 ans, un démon a attaqué le village. Il a tué beaucoup de personnes. Et ce démon, Kyuubi, il est aujourd'hui scellé en toi. Naruto, il est figé. Il comprend, sans vraiment comprendre. Pourquoi les gens le regardent comme ça ? Pourquoi les parents éloignent leurs enfants ? Pourquoi il est seul depuis toujours ? Parce que pour eux, c'est pas Naruto. Mizuki attaque, et là, Hiruka se jette devant. Hiruka prend les kunai dans le dos pour protéger Naruto. Et Naruto n'en revient pas. Là, c'est réel,
Ça se passe devant ses yeux. Quelqu'un a risqué sa vie pour lui. Personne n'a jamais fait ça, de loin. Paniqué, Naruto il court, il se cache dans la forêt, il a peur. Il comprend rien. Il ignore même qu'il a un moment fatidique de sa vie. Un moment où son cœur va basculer définitivement dans l'amour ou dans la haine. Et au moment où Mizuki s'approche pour achever Killua, Hiruka il va prononcer ces mots qui arrivent jusqu'aux oreilles de Naruto. Je cite: « Ce n'est pas pour rien que je le considère comme l'un des tout meilleurs élèves de l'école. Il est persévérant et régulier dans ses efforts. Pourtant, personne ne le reconnaît à sa juste valeur. Il a déjà fait l'expérience de toutes les afflictions dont peut souffrir le cœur humain. Il n'est plus un démon renard à présent. Il fait partie du village de Konoha. Et son nom est Naruto Uzumaki. » Naruto il pleure, submergé par un torrent d'émotions, négatives, positives à la fois. J'ai beaucoup de mal à imaginer ce qu'un enfant de 12 ans qui a été rejeté toute sa vie peut ressentir à ce moment-là. Quelqu'un le reconnaît vraiment. Pas quelqu'un qui le manipule, quelqu'un qui fait semblant comme Mitsuki et tous les hypocrites qu'il a croisés dans sa vie. Non, quelqu'un qui a vécu la même chose que lui. Quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être seul. Et là, il y a quelque chose qui change dans Naruto. Il essuie ses larmes, il revient devant Mitsuki. Et pour la première fois, il a plus peur. Il a plus peur d'être seul en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui croit en lui. Naruto il fait ses 1000 clones et il détruit Mitsuki. Pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il vient de déverser sur lui tout le poids de la solitude qu'il porte sur son dos depuis 12 ans. Après le combat, Hiruka il est assis, couvert de bandages. Naruto il s'approche, un peu comme s'il avait peur que tout ça ne soit qu'un rêve. Hiruka il retire le bandeau qu'il a sur son front et il le tend à Naruto. Félicitations Naruto, t'es maintenant un shinobi. Et il y a quelque chose que je vous ai pas encore dit, c'est qu'un peu plus tôt on apprenait que les parents d'Hiruka sont morts il y a 12 ans, le jour de l'attaque de Kyuubi. Alors comprenez bien ce qui vient de se passer sous nos yeux. Hiruka il a toutes les raisons du monde d'être celui qui en veut le plus à Naruto. Et pourtant, Hiruka il a pas sauvé Naruto en se jetant devant les kunai. Il l'a sauvé en disant ces mots. Moi aussi, j'étais seul, je te comprends. En mettant sa haine et sa propre colère de côté. Je crois que parfois c'est tout ce qu'on a besoin. Je pense qu'on est beaucoup, mais moi aussi, j'ai rêvé de cet endroit. Ce village où je pourrais être écouté, sans peur du jugement. Où je pourrais moi aussi prendre le temps d'écouter les autres. Et je sais pas exactement à quoi va ressembler le village de Ichi d'ici la semaine prochaine, parce que je sais pas qui va nous rejoindre d'ici là. Mais si comme moi, t'as longtemps cherché ou que tu cherches encore un endroit comme celui-là, alors abonne-toi. Parce que c'est ici que ça commence. Genki Damalov.